Bonsoir à tous. Merci Pasteur Gédéon, voilà, pour le développement de tout à l'heure là. Bon, voilà, sans trop tarder, je voulais être bref rapidement. En fait, j'ai une seule préoccupation. Oui. Voilà. C'est dit qu'aujourd'hui, bon, je ne sais pas s'il peut employer ce mot-là, ce nom-là. Aujourd'hui, il est dit que les chrétiens se réclament d'Abraham. C'est ça, il se passe où vous m'entendez? Oui. Ok. Maintenant, les musulmans aussi se réclament d'Abraham. Maintenant, j'aimerais savoir quelle est la religion qu'Abraham a laissée en héritage à ses deux enfants qui sont Ismaël et Isaac. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère. Amen. Amen. Écoutez très bien. Et que je ne veux pas que la réponse que je vais donner soit sujet à interprétation ou à polémique. Je vais juste répondre dans les justes limites de la préoccupation du frère. Tu voulais faire une précision? Oui, je voulais juste, c'est pour ne pas polémiquer quoi. D'accord. Je voulais juste une précision parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres qui sont ni chrétiens ni musulmans. D'accord. Ils ont besoin d'être situés afin de faire leur choix. Ok. Donc c'est ça que je voulais comprendre en fonction de ça. Oh, ok. En réalité, la chose qui jusque-là a provoqué la frustration d'Ismaël et de sa progéniture, écoute-moi bien. Ce qui a provoqué la frustration d'Ismaël et de sa descendance, de sa progéniture, je vais te montrer aujourd'hui l'historique de cette frustration. Avant de revenir à la réponse à ta question, Abraham est de quelle religion qu'il a légué à ses deux enfants? C'est ça, non? En réalité, Abraham n'était pas un religieux. Il faut retenir cela. Parce que la religion, c'est l'ensemble. La religion se définit comme religare, qui signifie être relié à, par un ensemble d'observances pour être en lien ou être relié à un être supérieur, à une divinité. Vous comprenez, frère? Or, dans le cadre d'Abraham, quand on parle d'être relié, je vais me relier à toi, entre toi et moi, qui fait le déplacement pour le reliement? C'est moi. Puisque tu es supérieur à moi, je me déplace pour me relier à toi en observant certains critères que tu me demandes. Un homme est lié à une entreprise par les clauses d'un contrat. Amen. Et ces clauses de contrat-là sont remplies par qui? Celui qui vient demander travail. On met en temps à te dire oui, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. Si tu n'es pas d'accord, c'est que tu ne veux pas aller là-bas. Donc du coup, c'est l'employé qui est relié à l'employeur qui a sa structure. Mais dans le cadre de Dieu, puis Abraham là, on constate que ce n'est pas Abraham qui allait vers Dieu, mais Abraham était assis en famille. Vous qui m'écoutez, à vous les pasteurs, à vous les prédicateurs du monde entier, je veux que vous retenez cela. Vous pouvez certes ne pas être d'accord avec moi, mais ne commettez pas cette bêtise-là dans vos dits en tant qu'exhortateur, guide et conducteur des gens. À tous mes frères prédicateurs du monde entier, je sais que ce que je dis, vous savez déjà. Au cas où vous ne le savez pas, maintenant prenez note. Et notez ça très bien. Ce n'est pas Abraham qui s'est déplacé pour aller vers Dieu. Abraham était assis pernard en famille. Et pour la toute première fois, on voit que c'est Dieu qui effectue le déplacement pour venir vers Abraham. Du coup, ce n'est pas Abraham qui est relié à Dieu, mais c'est Dieu qui vient tisser alliance avec Abraham. C'est pourquoi, remarquez très bien, il n'a jamais dit à Abraham, tisse une alliance avec moi. Mais Dieu dit, je tisse mon alliance avec toi. Donc c'est Dieu qui se déplace pour venir vers Abraham.
Donc Abraham n'est pas un religieux. Vous suivez bien, frère? On va lire le passage pour ne pas vous parler, parce que c'est moi qui l'ai puisé de ma tête d'un petit Ivoirien qui crie dans les rues. Genèse 12. Oui. À partir du verset 1er. L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel était assis en famille. Il était assis avec ses parents. Abraham plutôt. Abraham était assis en famille. Abraham était assis avec ses parents. Et un coup comme ça, l'Éternel dit à... L'Éternel dit à Abraham, va-t'en. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père. Oui. Dans le pays que je te montrerai. Dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Et tu seras une source de bénédiction. Donc, je bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toute la famille de la terre. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Pourquoi il le dit? Parce que c'est lui qui est le choix de Dieu. À cause de lui, Dieu va envoyer la bénédiction. Parce qu'il est l'élu pour ce temps-là de Dieu. Alors Dieu parle à Abraham. Ce n'est pas Abraham ici qui a fait une demande pour servir Dieu. Ce n'est pas Abraham qui a composé. Ce n'est pas Abraham qui a étudié. Ce n'est pas Abraham qui a fait une école. Abraham n'a pas acheté des documents. Il n'a pas suivi une formation en ligne. Il n'a pas fait une inscription en ligne. Il n'a pas fait une formation pastorale, apostolique ou bien prophétique pour que cela se produise. Lui-même, il ne savait même pas. Il était assis là comme ça et le Seigneur, l'Éternel, lui parle. C'est lui qui reçoit la visitation de Dieu. Il ne s'y attendait même pas. Il ne s'y attendait pas. Donc on ne peut pas dire qu'Abraham était un religieux. Parce que c'est Dieu qui est venu avec Abraham ici. Vous comprenez, frère? Amen. Ça, c'est la première des choses qu'il faut retenir. Maintenant, plus tard, ce Dieu-là fait la promesse de tisser une alliance avec Abraham. Et cette alliance-là, les enfants d'Abraham à perpétuité vont observer cette alliance. Ça sera gardé par Dieu comme gage garanti de leur union. Lui et son petit Abraham avec sa postérité après lui. Amen. Vous suivez bien, frère? Abraham était dans l'attente. Lisons maintenant la promesse de faire un enfant à Abraham que Dieu a faite. Genèse 17. À partir du verset 1er. Oui. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans. Fut âgé de 99 ans. L'Éternel. Plus tard encore, l'Éternel apparu à Abraham. Il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas voir Dieu. C'est leur problème. C'est leur Dieu. C'est leur document. Ça n'engage que eux. Mais nous, les chrétiens, nous croyons à ce que dit la Bible. Amen. Et quand la Bible parle, nous disons Amen. Amen. La Bible dit l'Éternel apparu à Abraham. Et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face. Je suis le Dieu tout-puissant. Est-ce que c'est un nom? Il est le tout-puissant. Est-ce que c'est un nom? Non. Et si l'Éternel est non, tout-puissant devient quoi? Nous, les chrétiens, nous reconnaissons que notre Créateur a plusieurs filiations, il a plusieurs attributs, il a utilisé plusieurs positions, plusieurs tableaux. Il s'est manifesté sous plusieurs diverses formes. Mais il porte une identité propre à lui. Amen. Un nom propre à lui. Voilà. Et ce nom, c'est Jésus-Christ. Oui, frère. J'établirai mon alliance. Tu vois, frère, il n'a pas dit Abraham, établis ton alliance avec moi. Mais c'est Dieu qui dit, j'établirai mon alliance. J'établirai mon alliance entre toi et moi. Donc c'est Dieu qui fait le déplacement pour venir vers Abraham. C'est ça aussi le christianisme, la vérité. Nous les chrétiens, les fils de Dieu, nous ne sommes pas les religieux. Nous sommes des véritocrates. Parce que ce n'est pas nous qui avons effectué le déplacement vers Dieu, mais c'est notre Dieu qui est descendu vers nous. Car il est écrit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Vous voyez bien, frère? Et cela est écrit au plus exactitude dans
Luc chapitre 19, le verset 9 à 10. Pour ceux qui prennent note en ligne, pour ne pas qu'ils pensent que je raconte des paroles en l'air. Jésus est entré dans la maison de Zachée. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Pour la toute première fois dans le Nouveau Testament, quelqu'un porte cet attribut de Fils de l'homme. Dans l'Ancien Testament, les prophètes, quelques-uns en ont porté. Mais dans le Nouveau Testament, exceptionnellement, un seul l'a porté. Et le sens n'est plus le même. La compréhension a changé. C'est pourquoi si un prophète est soi-disant envoyé de Dieu, ça arroge le droit de se faire appeler Fils de l'homme. Sous l'aide de la grâce, c'est un imposteur. C'est un menteur. Alors, frère, je te multiplierai. Reprends un peu. J'établirai d'abord. J'établirai mon alliance. Donc c'est Dieu qui établit son alliance avec Abraham. Entre moi et toi. Entre moi et toi. Et je te multiplierai à l'infini. Je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face. Pourquoi il tombe sur sa face? Et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance. Voici mon alliance. Que je fais avec toi. Oui. Tu deviendras père. Tu deviendras père d'une multitude de nations. D'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham. On ne t'appellera plus Abraham. Mais ton nom sera Abraham. Ton nom ne sera plus Abraham. Mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Donc Dieu s'est adressé à Abraham avant l'alliance et s'est adressé à Abraham après l'alliance. En sorte qu'il soit père des nations. Alors, voici mon alliance. Vous voyez, le Seigneur Dieu, il parle à Abraham avant l'alliance et après l'alliance. En sorte qu'Abraham soit le foyer, le point d'intercession de ceux qui n'ont pas la foi et de ceux qui ont la foi. En d'autres termes, de ceux qui sont païens et de ceux qui sont croyants. Vous comprenez? Donc Abraham est le père des deux cas. C'est pourquoi nous les nations, nous nous reconnaissons en Abraham. Parce que Dieu lui a parlé avant de tisser alliance avec lui. Et après que Dieu ait tissé alliance avec lui, il y a eu encore autre chose qu'il a dit. Mais je ne vais pas mélanger les sujets maintenant. Restons-nous concentrés sur la préoccupation que tu as soulevée. Quelle religion a-t-il légué à ses deux enfants? C'est ça? Ok. Donc, on a bien compris qu'Abraham n'était pas un religieux. Abraham était un homme de foi. Abraham est le père de la foi. La foi n'est pas une religion. Oui. Lisons où c'est écrit qu'il est le père de la foi. Romains chapitre 9. Il faut que les choses soient claires pour que vous compreniez bien. Abraham n'était pas père d'une religion. Ceux qui crient notre religion est la meilleure. Notre religion est la religion de Dieu. Un Dieu qui a religion, c'est un plaisantin. C'est pourquoi on attelle les bœufs noirs, on éventre des poulets au bord de la mer, on met à l'air, à l'air cori, à l'air cola. Alors je suis là même là, je me demande comment ces dansons là-bas à force de maïs cola. Amen. Il mange au bord de la mer, tout cela, mais la peur d'époque. Qui suis-je? Question pour un champion. Je suis un Dieu. Ma religion est la meilleure. C'est la religion de paix. Mais je suis d'accord avec le mariage forcé. C'est-à-dire une fille de 6 ans, on peut la prendre en bris pour la donner en mariage à un doyen de 50 ans. Mais je ne suis pas d'accord qu'on prenne une vieille mère de 70 ans pour la donner en mariage à un jeune de 6 ans. Souvent, je mange mis à elle, on me donne le cola et bonnet rouge au bord de la mer. On me donne lait au bord de la mer. Et on casse les carrefours au carrefour à cause de moi. Et je donne même la possibilité de porter des bagues de protection, des gris-gris et des habits pétris de fétiches. Je viens de quelque part. Je ne sais pas où je m'en vais. Merci, papa. Qui suis-je? Alléluia! J'ai fait une promesse certaine. J'ai fait une promesse certaine à ceux qui me suivent que l'enfer est leur destination. Et c'est là-bas que j'ai prévu les juger
pour que celui qui est bon soit retiré, le mauvais reste là-bas. Mon totem que je ne peux pas supporter malgré tout ça là, je n'aime pas la viande d'époque. Gabriel, Pokofou. Qui suis-je? Alors, lisons. Abraham, le père de la foi. Romains 4, 12. Comment ce verset 11? Romains 4, 11 à 12. Oui. Et Abraham reçut Et Abraham reçut le signe de la circoncision le signe de la circoncision comme sceau de la justice comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis, afin d'être le père non seulement de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice oui, leur fut aussi imputée. Et le père des circoncis, et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi, qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham. Voilà. Quand il était incirconcis. Oui. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham. Mais par quoi? Ou à sa postérité. Ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice. C'est par la justice de la foi. De la foi. Pas de la religion, mais de la foi. Vous comprenez, frère? On va revenir maintenant. Quel est le fils à qui, pas lui Abraham, mais le Dieu qui a tissé alliance avec lui là? Quel est le fils avec qui Dieu a perpétré cette alliance? C'est de là que toute la frustration est passée. Parce qu'Abraham lui-même a intercédé devant Dieu pour l'un de ses fils, selon la chair. Mais Dieu dit, lui là, je ne le connais pas. Il n'est pas de ma race. Pour être de cette lignée et être gage de cette alliance que je vais laisser, je tisse avec toi là plutôt, il faut quelqu'un qui soit de la même race que moi et que je t'ai donné, que tu incarnes. Il n'est pas question d'enfants de chair et de sang, mais il est question d'une postérité spirituelle, d'une race qui est composée d'ascendants et de descendants. C'est quoi quand les gens disent que Jésus aurait dit, c'est que nous croyons d'ailleurs que Jésus a dit à la femme cananéenne, je suis venu sauver les brebis perdues de la maison d'Israël. Il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux petits chiens. Conclusion pour eux, les nations sont des chiens. Oh, la Bible dit qu'Abraham est le père des nations. Lui, il est le père des chiens. Les gens ne sont pas intelligents. Quand un mot est donné, une expression est donnée, il faut chercher à comprendre la syntaxe sémantique. Parce qu'entre temps, oui. Alléluia. Parce qu'en disant à la femme cananéenne, traitant son enfant de chien, qui ne pas donne la nourriture des enfants aux petits chiens, le Seigneur le dit en rapport de la race qu'incarnait cette femme qui est devant lui avec son enfant. Elle incarnait la race qui n'appartenait pas à la race d'Abraham, à la race divine, à la race royale, à la race qui devait hériter de la promesse. Et en Israël même, juifs nés de juifs, hébreux nés d'hébreux, qui n'ont pas en eux la race de Dieu, sont traités même de chiens, malgré qu'ils ne sont pas des hommes des nations. Donc, parlant des semences là, il est question de race composée d'ascendants et de descendants. Vous comprenez bien, frère? Cela ne veut pas dire que cette femme-là et son enfant deviennent du coup la mère ou père des nations qui sont chiens. C'est faux. C'est l'inculture et l'analphabétisme qui les fatigue, qui les ronge et qui s'est transformé en un cancer, en ébullition qui les tourmente, qu'ils appellent connaissance. Vous comprenez, frère? Voici ce qui est la vraie description de ce qui leur arrive. Je ne parle pas aujourd'hui de cette affaire de chiens-là, mais je parle aujourd'hui de la religion, d'après ta question, qu'Abraham a légué en héritage à ses deux enfants. N'est-ce pas? Ok.
Genèse 17, le verset 15 à 22. Dieu dit à Abraham. Dieu dit à Abraham. Tu ne donneras plus à Sarai ta femme. Tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarai. Son nom sera Sarah. Mais son nom sera Sarah. Sarah. Je la bénirai. Je la bénirai. Et je te donnerai d'elle. Je te donnerai d'elle un fils. Un fils. Je la bénirai. Je la bénirai. Et Sarah deviendra des nations. Oui. Et des rois. Et des rois. Et des peuples sortiront d'elle. Et des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face. Abraham tomba sur sa face. Il rit. Préparez la même chose qui a été dit aussi à Ishmael. Ok. Mais il y a une précision de taille dedans qui doit permettre à notre frère de comprendre la frustration perpétuelle de Ishmael et de sa descendance. Bénédiction là, mon frère. On n'a pas besoin d'appartenir à la race de Dieu pour être béni, frère. Vous comprenez? La première année que Israël a séjourné en Égypte, quand la famine sévissait dans tous les coins, aux alentours, dans toutes les contrées. Et c'est en Égypte que Dieu a demandé à Jacob de rejoindre Joseph. Vous vous souvenez? En Égypte, pour manger parce que le royaume de Pharaon avait des richesses. Donc posséder des richesses, les bénédictions de la terre, ne fait pas de quelqu'un une semence de Dieu. Un élu de Dieu. Un homme qui doit hériter de la sainteté suprême. N'oublions pas cela, frère. Le roi de Babylone était riche. Et sa richesse l'a poussé à parler même comme un fou. À défier le grand Dieu des cieux. Et son cœur a été transformé en cœur d'un animal. Au point qu'il s'est retrouvé parmi les animaux pour brouter des lèvres. Et ses ongles ont poussé. On vous épargne de tout cela. Pour vous dire que avoir la bénédiction de la terre là ne fait pas de nous un enfant de Dieu. Satan lui-même, la Bible dit l'orgueil est monté dans son cœur à cause de ses richesses. Et il a dit à Jésus, prosterne-toi devant moi pour que je t'établisse. Parce que tous ces royaumes de la terre m'ont été donnés. Donc Satan, il réussit toutes les richesses de la terre. Ça ne fait pas de lui une semence de Dieu. Vous suivez, frère? Ok. Et Sarah. Mais la particularité entre un enfant de Dieu qui est béni et un fils du diable qui est béni, c'est de ça qu'on va vous parler maintenant. La différence entre les deux. Oui. Et Sarai deviendra des nations, des rois. Des rois. Et des peuples sortiront d'elle. Oui. Abraham tomba sur sa face. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit. Abraham rit et dit. Dans son cœur. Dans son cœur. Naîtra-t-il un fils? Naîtra-t-il un fils? Un homme de 100 ans. Un homme de 100 ans. Oh, son premier fils est déjà né selon la chair. Il a déjà un enfant qui est là. Mais Dieu lui dit, de Sarai naîtra un fils. Et c'est de lui que je parle. Mais Abraham ne croit pas. Il rit en lui-même. Il dit, Seigneur, je sais que tu t'es jamais trompé. Mais avec mon âge là, je peux avoir encore enfant. Il y a quel rein? Est-ce que je peux avoir les reins de Ramatoulaye Allais là? Alléluia. Et Sarai aussi. Et Sarai aussi. Et âgé de 90 ans. Âgé de 90 ans. Et Abraham dit à Dieu. Oui. Oh, qu'Ismaël. Qui plaide? Abraham. Qui plaide pour Ismaël? Abraham. Qui plaide pour Ismaël? Abraham. Mais au départ, là, entre Abraham et Dieu, qui a appelé son ami? Entre Abraham et Dieu, qui a voulu faire alliance? Entre Abraham et Dieu, qui tisse alliance? Entre Abraham et Dieu, qui appelle son ami? Pour la première fois que l'humain a introduit sa propre pensée dans le plan de Dieu, ça devient péché. Cela n'est pas juste. Il devait laisser Dieu faire ces choses. Lui, il introduit sa pensée à lui. Parce que les deuxièmes femmes, souvent, la manière dont on les aime là, frère, dans la Bible là, c'est pas du jeu. Hein? Les derniers enfants, même aussi, la façon dont on les gâte là, c'est pas du jeu. Hein? Donc, Abraham intercède pour l'enfant de sa seconde femme, la servante de sa femme, Sarai, Agar, l'égyptienne. Abraham intercède, introduit le dossier d'Ismaël, comme si Dieu avait oublié. Mais Dieu ne l'a pas oublié, puisqu'il n'était pas de la race que lui, Dieu l'incarne, dont Abraham est représentant sur terre. Alléluia. Vas-y, frère. Et Abraham dit à Dieu. Et Abraham dit à Dieu. Oh, qu'Ismaël vive devant ta face.
qu'Ismaël vive devant ta... Ça veut dire qu'Ismaël était déjà né. Je te montre l'origine de cette frustration. Jusque là qu'il les énerve. Regardez bien, il y a un autre là, il dit que lui, il est Dieu maintenant, c'est lui qu'on doit écouter à ce qu'il est quelque part là. Est-ce qu'ils se sont fâchés? Il y a une dame qui dit que c'est elle qui est Christ. Est-ce qu'ils se sont une fois fâchés? Il y a une autre qui s'est levée au Bénin là-bas. Elle a même des apôtres. Est-ce qu'ils se sont une fois fâchés? Mais quand il est question du véritable Jésus-Christ, ils sont tous en transe. Et tous ils sont dérangés. C'est comme ça. C'est parce que c'est le bon arbre qui porte ses bons fruits. C'est que tout le monde lapide ça. Amen. Alléluia. Et Abraham dit à Dieu. Abraham dit à Dieu. Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Qu'Ismaël vive devant ta face. C'est Abraham qui a fait la demande à Dieu. Or, le plan de Dieu, ce n'était pas Abraham qui avait proposé le projet de travailler ensemble. C'était lui, Dieu, qui avait proposé. Et qui est venu vers Abraham. Abraham introduit sa demande au sujet de l'enfant de en attendant. Enfant de calme ton cœur en attendant que ce qui était promis la vienne. Tout ce qui est l'acte de en attendant n'est pas ce qui est le véritable. C'est pour calmer son cœur. Pour montrer que tu n'es pas stérile. Si c'est affaire de faire enfant là, il y en a. Pour glacer son cœur un peu. Mais celui avec qui moi je dois travailler là, qui est de moi, comme toi tu es de moi là, il n'est pas encore venu. Et c'est de lui qu'il parle. Lui là, sa demande que tu as faite là, écoute Dieu. Et Dieu dit, certainement, certainement, Sarah ta femme. Il insiste encore. Dieu réitère. Parce qu'il ne change pas sa parole. Il réitère sa parole. Il dit certainement Sarah ta femme. Certainement. Oui. Sarah ta femme. Sarah ta femme. T'enfanteras un fils. T'enfanteras un fils. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Tu l'appelleras du nom de Isaac. Tu l'appelleras le nom du Isaac. L'enfant n'est même pas encore né et Dieu te la donne son nom. J'établirai mon alliance. Comme Jésus qui n'était pas encore né mais son nom fut révélé. Comme Jean-Baptiste qui n'était pas encore né mais son nom fut révélé. Mais ces gens-là, qui sont-ils? C'est une lignée divine. L'autre côté aussi, ceux qui sont nés pour être garés là, eux aussi, les mêmes choses se produisent. Parce qu'il y a la réalité et il y a l'ombre. Et si tu ne fais pas attention, l'ombre et la réalité, la photocopie et l'original, entre l'original et la photocopie, si tu ne fais pas attention, ça va te blaguer. Mais il y a photocopie couleur aujourd'hui. Hein. Donc il faut faire très attention. Maintenant il y a photocopie couleur. Donc il faut faire très attention en gardant les yeux sur les textes originaux. Tels que nous sommes en train de les présenter maintenant. Alléluia. Vas-y frère. Dieu dit. Certainement Sarah ta femme. Certainement Sarah ta femme. T'enfanteras un fils. Tu l'appelleras du nom d'Isaac. Tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance. What God say? J'établirai mon alliance. J'établirai mon alliance avec lui. Avec lui. Donc l'héritier de l'alliance d'Abraham que Dieu lui a donné là, de l'alliance que Dieu a tissée avec Abraham là, l'héritier, le gage, la perpétuation ou la perpétuité ou le perpétuteur de l'alliance que Dieu tisse avec Abraham n'est pas autre individu que Isaac. Oh, Abraham a introduit la requête de Ismaël. Mais Dieu a balayé ça du revers de la main. Voici l'origine de la frustration. Pourquoi moi je suis là le grand frère? Ce n'est pas à moi on donne le gage de l'alliance. Et c'est le petit enfant. D'ailleurs, il n'est même pas encore né. Déjà, on prépare les conditions pour qu'il soit chef. Voici l'origine de sa frustration. Comme un homme qui voit que son père est président roi. Et il a des enfants qui sont là, et tous sont là dans le royaume. Chacun se bloque pour dire, moi je suis enfant du roi. Mais on dit l'héritier du roi c'est qui? Le roi ne présente personne. Et il regarde tous ses enfants en face.
Et il prend tout là, il le met devant le fétiche. Le trône le jette là-bas, lève-le ici. Il prend l'autre, l'envoie sur le palais. Et le génie que ce roi-là sert, dit que ton héritier là n'est pas encore né. Quelle serait la réaction de tous ces autres enfants qui sont là? S'ils savent même la femme qui va accoucher l'enfant là, ils vont la tuer même. Sorcellerie va commencer. Voici l'origine de la haine. C'est cette frustration-là qui a provoqué la haine. Ils ne peuvent plus parler eux-mêmes de leurs documents de foi, de leurs livres de foi. Ils ne font que pleurer sur la Bible, s'apitoyer sur la Bible. Jésus est comme ci, Jésus est comme ça, Jésus est comme ci, Jésus est comme ça, Jésus est comme ci, Jésus est comme ça. Alléluia. Ça fait mal. Ça brûle. Mais c'est la vérité. C'est ce qu'elle est, on ne peut rien faire. Et mon frère, ces deux choses que nous sommes en train de lire là, parlant de ces deux livres, de ces deux enfants là, sont écrits avant que toi et moi on ne naisse. Avant que l'Afrique même ne naisse. Vous comprenez? Avant que plutôt la Côte d'Ivoire ne naisse. Puisque Moïse qui a rédigé le premier livre, le premier 5. Moïse qui a rédigé les 5 premiers livres pentateuques, c'est en Égypte il est né. Or l'Égypte c'est l'Afrique, donc l'Afrique existait. Autant pour moi. Mais la Côte d'Ivoire, notre pays là n'existait pas encore. Quand on écrivait ces choses. Mais malgré que c'était écrit avant qu'on ne naisse, les gens lisent ça quand même. Et puis ils assument et ils suivent ça. Ça veut dire que c'est un sort divin, on ne peut pas. Sinon, voici qui est clair. Vas-y papa. Et puis Dieu dit, certainement sera ta femme. Certainement sera ta femme. T'enfanteras un fils. Et tu appelleras du nom d'Isaac. Tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance. J'établirai mon alliance avec lui. Une alliance perpétuelle. Une alliance perpétuelle. Une alliance perpétuelle. Donc celui qui veut suivre la foi d'Abraham, qui veut adorer le Dieu d'Abraham, qui veut marcher dans la foi d'Abraham, qui veut suivre le chemin qu'Abraham a emprunté, faut te référer à la postérité perpétuée par Isaac. N'oubliez pas ça. Dieu ne change pas ce qu'il a dit. C'est à partir d'Isaac que l'alliance que Dieu a tissée doit être perpétuée. À l'égard d'Ismaël. Voilà. Tu es mon petit. Je t'ai exaucé. Tu as plaidé pour Ismaël. C'est ton enfant. C'est le sang de ton sang, chair de ta chair. Mais ne pas âme de ton âme. Jamais. Il n'est pas race de ta race. Jamais. Il n'est pas nature de ta nature. Jamais. Vous ne carnez pas la même race. Jamais. Vous n'êtes pas les mêmes espèces. Amen. Alléluia. Amen. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai. Voici l'exaucement. Et je le rendrai fécond. Et je le rendrai fécond. Il va faire beaucoup d'enfants. Il doit être un père pondeuse. Un père pondeuse. Prêt. Il fait enfant prêt. Il fait enfant prêt. Il fait enfant prêt. Il fait enfant prêt. Si c'est... Alléluia. Amen. Si c'est pour faire enfant là, il va être en retard. Oui, frère. Voici. Je le bénirai. Je le bénirai. Je le rendrai fécond. Et je le multiplierai à l'infini. Je le multiplierai à l'infini. Oh, oui. Et il va engendrer 12 princes. Il va engendrer 12. Voilà. L'ombre est là. L'original est là. Photocopie. Oui. Il va engendrer 12 princes. Il va engendrer 12 princes. Et je ferai de lui. Je ferai de lui. Je ferai de lui. Je ferai de lui. Une grande nation. Une grande nation. Mais j'établirai mon alliance. Vas-y frère, regardez. Frère. Donc le Seigneur
après avoir accepté la demande concernant Ismaël, Dieu ne dit pas qu'il ne reconnaît pas Ismaël en tant que sang d'Abraham. Pour ce qui concerne sa bénédiction, Dieu a déjà dit, tu seras le père d'une multitude et toutes les nations seront bénies en toi. Dans la mesure où Ismaël est sorti de toi, il va être béni aussi. Mais pour l'accès à la sainteté suprême, pour ce qui concerne être gage des choses sacrées, le sacro-saint là, Ismaël ne peut pas entrer là-bas. Il ne peut pas avoir accès pour les richesses de la terre. De la même façon que les 12 princes d'Isaac, qui vont sortir aussi de Saraï, vont être bénis. C'est de cette même façon aussi les 12 princes qui vont sortir de Agar vont être bénis. D'Ismaël vont aussi être bénis. Les 12 princes sortis de Jacob vont être aussi bénis. Mais en ce qui concerne maintenant l'accès à la sainteté suprême, l'accès au sacro-saint, tout le monde ne peut pas y avoir accès. Si ce n'est uniquement que le gage de l'alliance. Et le gage de l'alliance, c'est qui? Isaac. Oui, frère. Et Dieu dit, j'établirai mon alliance. J'établirai mon alliance avec ton fils Isaac. Avec tes fils. Ton fils Isaac. Ton fils Isaac. Voilà. Que Sarah t'enfantera. Oui. Tout est clair. Que Sarah t'enfantera. À cette époque-ci. À cette époque-ci. De l'année prochaine. De l'année prochaine. Je vais le faire. Voici qui est clair. Regardez maintenant. Quant à ce qui concerne Ismaël, dans Genèse chapitre 16, écoutons bien. Genèse 16, les versets 10 à 12. L'ange de l'Éternel lui dit, oui, je multiplierai ta postérité. Je multiplierai ta postérité. Et ta postérité, oui, sera si nombreuse. Sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Parlant de Agar. Parlant de Agar. L'égyptienne là, la servante de... Commençons au verset 6 même. Voilà. Le verset 6. Oui. L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel la trouva. Voilà. Près d'une source d'eau. Dans le désert. Dans le désert. Près de la source. Près de la source. Il y a sur le chemin de Shur. Et il dit. Il dit. Agar. 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 Servante de Saraï. D'où viens-tu? Boniche de Saraï. Ménagère de Saraï. Nyanya Mousso de Sarah. C'est son mot qui est là. D'où viens-tu? D'où viens-tu? D'où viens-tu? Et Agar répondit. Je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. Donc elle-même, elle le confesse, elle le reconnaît. Elle est d'origine égyptienne. Qui sont ceux qui ont maltraité les Hébreux? Rancune de ça là. Ils n'ont pas oublié ça. Ils se sont rappelés que c'est ceux-là qui ont chassé leurs nièces, leurs filles, avec leurs neveux. Augmentant leurs peines et leurs difficultés, maltraitant les rancunes de ça là. C'est pas du jeu. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. C'est pourquoi chaque fois qu'on présente Jésus, ça provoque les mêmes réactions. Alors qu'on l'a dit, ça ne s'adresse pas à eux. Ils ne sont pas concernés. Mais ça les brûle, ça les fait mal. Et ça leur fera mal. Il faut que ça leur fasse mal. Amen. Amen. Oui. Et l'ange de l'Éternel lui dit. L'ange de l'Éternel lui dit. Retourne vers ta maîtresse. Retourne vers ta maîtresse. Et humilie-toi. Et humilie-toi. Sous sa main. Sous sa main, Boniche va demander pardon à ta vieille mère. Et l'ange de l'Éternel lui dit. Oui. Je multiplierai ta postérité. Je multiplierai ta postérité. Et ta postérité sera si nombreuse. Oui. Qu'on ne pourra la compter. Qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit. Voici, tu es enceinte. Tu es enceinte déjà. Et tu enfanteras un fils. Et tu enfanteras un fils. À qui tu donneras le nom d'Ismaël. À qui tu donneras le nom d'Ismaël. D'Ismaël. Quand l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Tu souffres. Avant tout, tu as été enceinte par un saint, par un juste, par mon serviteur. C'est son sang qui est dans ton ventre. Et tu souffres.
À cause de mon serviteur, il va sciencer. Oui? Quand l'Éternel t'a entendu dans ton affliction, Ismaël sera. L'échographie va révéler la nature. La nature du bébé qui était dans le ventre. Alléluia. Le portrait robot de l'enfant dans le ventre va sortir. Quand tu es enceinte, et tu enfanteras un fils. À qui tu donneras le nom d'Ismaël. Oui. Quand l'Éternel t'a entendu dans ton affliction, Ismaël sera. Ismaël sera comme un âne sauvage. Frère, est-ce qu'Abraham était comme un âne sauvage? Or, la comparaison est faite ici par rapport à la nature, à la race qu'il incarne. Vous comprenez, frère? C'est la race qu'il incarne qui est comparée ici, qui est ressortie ici. Sa race, la race à laquelle il appartient spirituellement. Ce à quoi il ressemble au plan spirituel, c'est ça qui est ici. Or, dans les Écritures, il y a mouton, il y a chien, il y a lion, il y a aigle, il y a bélier, il y a colombe, brebis, il y a corbeau, il y a porc, il y a âne sauvage, il y a renard, il y a serpent, il y a vipère. Mais lui, et il y a aussi crocodile, merci frère. Mais lui, il y a aussi biche. Mais lui, il y a aussi gazelle. Mais lui, il y a aussi lion. Mais lui, Ismaël sera comme un âne sauvage. Comme un âne sauvage. Mais comment Dieu va tisser alliance avec une telle race? Amen. Il a été créé pour être un homme courageux, bosseur, travailleur, manœuvreur. Il doit être manœuvré, il doit être exploité. C'est quelqu'un de courageux. Mais il restera avant et après tout un âne. Dieu ne peut pas tisser d'alliance. Il ne peut pas léguer, mettre à la place d'Abraham en successeur sur le trône, la sacrificature, la présentation de l'holocauste, des offrandes à Dieu, sur l'alliance que Dieu tisse avec Abraham. Il ne peut pas prendre un âne sauvage pour l'y intégrer. Il faut quelqu'un de la même race spirituelle, de la même nature spirituelle, qui a la foi d'Abraham, qui doit perpétuer l'alliance. Un âne sauvage ne peut pas faire ça. Voici l'origine de la frustration. Parce que leur adoration n'est pas agréée de Dieu. Mais voilà. C'est pourquoi ce qui sort de leur bouche, religion d'Abraham, Abraham n'était pas un religieux. Parce que le principe d'adoration, les gages, les sceaux, les mystères, le sacro-saint, dans lequel exerçait Abraham, lui n'a jamais été introduit. Ismaël n'a jamais été introduit. Or, c'est ce qu'on voit qu'on peut léguer à ses enfants à perpétuité. Ou bien c'est pas ça. Si toi, ton père, c'est un exemple, hein, ou bien je ne veux pas te prendre un exemple. Si moi, mon père, est danseur de masque, pour que je sois initié, au jour il n'est pas là pour prendre son masque, qu'est-ce qu'il fait? De son vivant déjà, quand il doit aller, il me présente à ça. Quand il doit aller, il s'en va avec moi. Quand il doit aller, il s'en va avec moi. À chaque fois. Tu suis bien? Tu suis bien? De même aussi, si quelqu'un est un maître des arts martiaux et que son enfant doit hériter ça, à chaque fois qu'il fait l'enfant assiste. L'enfant assiste, il est avec lui. Il lui montre les pas, les phases. Si quelqu'un est instituteur et qui veut que son enfant devienne instituteur après lui, c'est lui-même qui crée les conditions pour que l'enfant puisse aimer la chose. Si quelqu'un est docteur, infirmier, corabier, pour tout ce que vous pouvez imaginer, c'est le père lui-même qui se bat pour mettre l'amour, la passion de la chose dans son enfant. Vous comprenez? C'est la même chose. À chaque fois qu'Abraham partait adorer, jamais il n'est allé avec Ismaël. Je vais vous montrer avec qui Abraham partait chaque jour. Et l'un de ces jours-là, l'enfant a fait une remarque. Genèse chapitre
22, à partir du verset 1. Genèse 22. Alléluia. Parce que l'enfant avec qui il était habitué à aller quand le sacrifice doit être présenté là, qui connaît le rituel, c'est lui, son héritier, qui devait faire ça après lui. Or, avec Ismaël, jamais n'y aller. Amen. Regardez. Genèse 22. Oui. À partir du verset, le verset premier. Hein. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Et Abraham répondit, me voici. Et Dieu dit, prends ton fils. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Me voici. Et Dieu lui dit, prends ton fils. Prends ton fils. Ton unique. Prends ton fils. Ton unique. Mais est-ce qu'Abraham avait un fils unique? Et Ismaël? Il était où? Donc, dans le calcul de Dieu, pour l'accès aux choses saintes, au sacro-saint, là, à la sacrificature, à la sainteté suprême, là, un seul y avait droit. Isaac seul. À part lui, Dieu ne voit personne. Mais la prière, la demande d'Abraham en ce qui concerne Ismaël, Dieu a accepté. Quant à ce qui concerne la bénédiction sur la terre. Comme Dieu est bon, il fait pleuvoir sur les impies comme sur les justes, sur les méchants comme sur les bons, comme sur les barbares, comme sur les pacifiques. Dieu le fait. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Mais ce qui fait accenter les justes, la postérité divine, sur l'autre camp là, c'est qu'eux, ils ont accès à la sainteté suprême. Amen. Et c'est le cas d'Isaac ici. Et Dieu dit, prends ton fils, ton unique. Celui que... Frère, soyons raisonnables. Toi, tu es le vieux père. Tu es là. Et on dit héritage là. On dit d'écrire le nom de ton petit frère qui vient de naître. Et on dit, et le vieux dit au notaire de la famille, il dit écrit, mon fils unique qui a droit à tout mon héritage. Et ce n'est pas ton nom, hein, mais c'est bébé qui vient de naître là. Entre nous, humainement parlant, est-ce que ton cœur ne sera pas touché? C'est naturel. Donc on ne peut pas faire autrement. Nous ne les en voulons pas parce que ce qu'ils font, c'est ce qu'il faut faire naturellement. Mais faut pas, ils vont nous en vouloir aussi quand nous manifestons ce que nous sommes. Nous les comprenons. Mais ce n'est pas nous qui avons voulu. Nous tous, notre père, c'est Abraham, il a plaidé pour eux. Dieu a accepté la plaidoirie. Mais à un niveau. Il a donné ce qu'il pouvait donner. Comme c'était enfant de en attendant, il a consolé ça, il a sciencé. Mais à ce qui concerne maintenant, le pourquoi il lui a dit de quitter sa famille là, l'alliance qu'il doit tisser avec lui, qui doit être perpétuée sur la terre, c'est pas à n'importe qui qu'il faut léguer ça. Alors celui avec qui il partait chaque jour pour faire les sacrifices, je vais vous montrer pourquoi il dit qu'il partait chaque jour avec lui. Tout à l'heure, une description va venir. Vas-y frère. Et Dieu dit, prends ton fils. Prends ton fils. Ton unique. Ton unique. Celui que tu aimes. Celui que tu aimes. Isaac. Et va dans le pays de Morija. Hein? Et donne-le en sacrifice. Mais son grand frère. Voilà. Maintenant, comme il avait l'habitude d'aller faire sacrifice avec l'enfant, quand il partait, chaque jour il partait avec l'enfant, l'enfant va faire une observation, une remarque à son père. Lisons, lisons. Et Abraham se leva. Et Abraham se leva. De bon matin. De bon matin. C'est là son âne. C'est là son... Quelque chose va se passer. Alléluia. C'est sur ça les deux doivent monter pour se promener. C'est le manœuvre là. L'âne sauvage doit monter dans ça pour se promener.
Abraham scella son âne. Oui. Il fendit le bois. Il fendit le bois pour l'Holocauste. Et parti pour aller. Parti pour aller. Au lieu que Dieu lui avait désigné. Le troisième jour. Abraham leva les yeux. Abraham leva les yeux. Vit de loin. Oui. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez là. Restez là. Avec l'âne. Donc l'âne ne doit pas arriver au lieu de sacrifice. Il ne doit pas arriver là-bas. Ça veut dire que d'habitude, l'animal de sacrifice qu'Abraham prenait pour aller offrir sacrifice là. Pour ce qu'on sait, le premier jour, quand Dieu était venu rendre visite, la Bible dit qu'Abraham a pris un veau gras pour l'offrir en sacrifice, et puis Dieu a mangé avec ses 2 anges. Vous vous en souvenez de la Genèse chapitre 18 là. Vous voyez, frère. Donc, quand le temps de sacrifice arrive là, tous les bagages, les trucs, on met ça sur le dos de l'âne. Avec les serviteurs. Maintenant, quand le temps arrive d'entrer maintenant dans le lieu saint, où les sacrifices doivent être présentés sur l'autel, il dit restez ici avec cet animal. Abraham dit à ses serviteurs. Oui. Restez ici. Restez ici. Avec l'âne. Pourquoi après cette précision? Regardez très bien dans la Bible les sacrifices que Dieu a exigés là. Jamais l'âne n'a été mentionné. C'est un animal qui ne peut pas être présenté à Dieu en guise d'offrande ou de sacrifice. Parce qu'il est comparé à une nature que Dieu désapprouve. Ishma sera comme un âne. Donc ce qu'il représente là ne peut pas avoir accès à la sainteté suprême. C'est la même façon aussi la réalité de ce qu'il est. Maintenant, vas-y. Et Abraham dit à ses serviteurs. Oui. Restez ici. Restez ici. Avec l'âne. Avec l'âne. Moi et le jeune homme. Moi et le... D'habitude, donc c'est ce qu'il faisait. Moi et le jeune homme. Nous irons jusque là. Oui. Pour adorer. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là. Pour adorer. Maintenant, regardez. Et nous reviendrons auprès de vous. Oh, Dieu a dit Abraham va l'offrir, hein? Mais Abraham croyait qu'il reviendrait avec Isaac. Parce que c'est ce qu'il avait l'habitude de faire. Il ne veut pas attirer le soupçon de ses serviteurs. Un homme de foi. Il avait l'assurance que Dieu ne l'abandonnerait pas. Que Dieu lui a fait la promesse que l'héritier qui doit être gage de son alliance, qui devait perpétuer sa race sur la terre, c'est Isaac. Si Dieu lui demande de l'offrir en sacrifice, il sait ce que Dieu veut faire. La profondeur après la profondeur. Dieu s'adresse à Dieu. Et je pense que tous les élus de Dieu à travers le monde entier comprennent ce langage. Quoi qu'il en soit, l'épreuve, la difficulté que Dieu envoie sur ses enfants, il prépare toujours une issue de sortie. Parce qu'il nous a destinés à une mission aussi longtemps qu'elle n'est pas atteinte. On ne peut pas quitter la terre. Alors, et Abraham prit le bois pour l'Holocauste. Prit le bois pour l'Holocauste. Et le chargea sur son fils. Le chargea sur son fils. Isaac. Et portait dans sa main. Et portait dans sa main. Le feu. Et le couteau. Regardez, l'enfant va dire quelque chose. Et ils marchaient tous les deux ensemble. Ils marchaient tous les deux ensemble. Alors Isaac. Parce que d'habitude, quand Isaac porte le bagage là, pour aller là, le bélier, l'animal de sacrifice, était là toujours. Puisque c'était avec lui, il partait faire ça chaque fois. La question que l'enfant pose, il remarque aujourd'hui l'absence d'un élément pour le rituel, pour le sacrifice. L'enfant dit quoi? Alors Isaac, parlant à son père, dit. Il dit quoi? Mon père. Falda. Et il répondit, me voici. Papa. Mon fils. Le vieux répondit, mon fils. Et Isaac reprit. Voici le feu. Voici le feu. Et le bois. Mais. Où est l'agneau pour l'Holocauste? Il sait qu'on fait ça. Alléluia. L'enfant n'a pas tergiversé. Il n'a pas dit où est l'âne. Il n'a pas dit où est cabri. Il n'a pas dit où est corbeau. Il n'a pas dit où est la vipère. Il n'a pas dit où est le crocodile là. Mais il sait très bien ce qu'il présentait quand les deux partaient, ce que son père présentait chaque jour. Puisque Dieu
devait l'initier du vivant de son père à ce rituel-là, à cette pratique-là. Et l'enfant partait toujours avec son père pour que lui, qui est ce petit héritier-là après le départ du vieux, il puisse perpétuer l'alliance. C'est Dieu qui l'a décidé. Alors l'enfant pose la question. Mais Isaac répond. L'enfant répondit. Voici le feu. Voici le feu. Et le bois. Et le bois. Non. Oh, d'habitude, il faut 3 choses. Il faut 3 choses. Pour que la chose soit. Il y a le feu, qui est l'image du Saint-Esprit. Il y a l'animal de l'Holocauste. Et il y a le bois, qui est là où le sacrifice doit être déposé. On voit les 3 choses. Le baptême de feu que devait recevoir le Seigneur Jésus-Christ dont il a parlé, la croix sur laquelle il devait être crucifié pour être mis à mort, et aussi l'agneau qu'il représentait. Et l'agneau qu'il représentait. Parce que Isaac dit, mais où est l'agneau? C'est pas l'écriture présentant le Seigneur Jésus-Christ. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc c'était l'ombre qui était là. Comme Isaac est pécheur et que son sang versé ne pouvait pas ôter le péché de l'humanité, Dieu ne pouvait pas accepter qu'un homme meure pour le péché de ses semblables. Alors, Dieu envoya un animal pour couvrir le péché. Jusqu'à ce que l'agneau de Dieu préparé avant la fondation du monde, qui doit ôter nos péchés, sans tâche, sans défaut, qui est exempt, qui est hors du commun des mortels, qui est le corps que Dieu lui-même se prépare. Remarquez à cette heure, à l'instant T, où l'animal de sacrifice est quitté, par la puissance de la parole, le bélier est venu à l'existence. Donc Dieu a le pouvoir de faire surgir de n'importe où ce qu'il veut, comme il veut. Abraham n'avait pas demandé la question, mais où Béli l'a quitté? Non, Dieu a donné à Abraham, prend, il fait le travail. Si notre Dieu décide de prendre un corps, c'est son problème. Nous n'avons pas à lui dire, mais pourquoi toi tu te fais homme? Alléluia. Alors, voici le feu. Voici le feu. Et le bois. Mais où est l'agneau? Où est l'agneau? Pour l'Holocauste. Et Abraham répondit, mon fils. Abraham répondit, mon fils. Dieu te pourvoira lui-même. Donc le Seigneur, ce que je vais vous montrer par ce texte, c'est que l'enfant avec qui Abraham partait pour offrir chaque jour le rituel, c'était Isaac. Donc Ismaël n'a jamais été associé à l'adoration. Donc il n'a jamais marché dans la foi d'Abraham. Jamais il n'a été introduit dans le lieu saint, dans la pratique sainte, dans la pratique de l'alliance avec Ismaël. C'était avec Isaac seul. Et c'est lui qui est l'héritier à qui Dieu a légué, pas Abraham, mais à qui Dieu a légué l'alliance. Ce n'est pas Abraham qui décide de qui doit être le successeur, son successeur dans l'alliance. Puisque cette alliance-là ne lui appartient pas. Abraham n'est pas le propriétaire de cette alliance. Ce n'est pas lui qui l'a tissé avec Dieu, mais c'est Dieu qui est l'auteur, propriétaire de son alliance. Et c'est lui qui choisit qui doit continuer après la disparition d'Abraham. Parce qu'il sait qui est qui, en qui il a mis les prédispositions de lui, sa nature et de l'adoration parfaite. Et ce dernier, c'est Isaac. D'où l'origine de la frustration d'Ismaël et de sa postérité jusqu'à ce jour. Alléluia. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique. Shalom à tous, à la prochaine.